Bonjour docteur, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui? Alors moi je suis le docteur Claire Vincent, je suis gynécologue au CHU de Montpellier, spécialisée dans l'endométriose. Aujourd'hui on vient sensibiliser le public à la pathologie de l'endométriose avec les associations Endozen, Endomind, Endofrance pour venir parler, faire connaître cette pathologie au public. Endozen est une association locale qui regroupe des patientes et des professionnels ainsi que des proches de ces patientes atteintes d'endométriose. C'est une association qui permet de proposer des ateliers, des tarifs solidaires, des conseils, du soutien pour mieux vivre avec la maladie dans du non médicamenteux. Alors Endomind, c'est une association de patientes qui a été créée en 2014 et qui fait beaucoup de sensibilisation, d'événements nationaux. Il y a également l'Endomarche le mois de mars, donc c'est un événement de revendication. Et il y a également le Endorun en novembre, c'est une course qui a pour but de lever des fonds pour la recherche. Moi je m'appelle Lucas et donc en fait ma copine elle a l'endométriose. De base on avait prévu de venir aujourd'hui, mais en fait ma copine elle est en endométriose, elle a eu ses règles qui tombent aujourd'hui, donc avec la douleur en fait ça aurait été compliqué qu'elle vienne en fait ici aujourd'hui. Donc je suis venu moi seul et donc un peu à la pêche d'informations. Les associations nous poussent à travailler mieux. C'est eux par exemple qui nous ont aidés à construire le programme d'éducation thérapeutique pour les personnes qui ont de l'endométriose. Sans leur impulsion, on n'aurait pas eu le courage d'organiser ça. Comment est-ce que les soins de support ils s'intègrent dans tout l'accompagnement de ces personnes? Alors les soins de support, ils accompagnent les personnes dans une façon très simple, c'est de pouvoir déjà exprimer qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. La sophro donc aide énormément à faire ce genre d'atelier-là. C'est de déjà pouvoir exprimer sa douleur et comment déjà, si je l'exprime, comment après je peux la canaliser, on va dire. Donc là, on va être sur tout ce qui est sophrologie, acupuncture, acupression. Après, on va être sur le comment je peux un peu mieux vivre avec, trouver des solutions. Donc là, on va avoir tout ce qui est aromathérapie, on va avoir la réflexologie, on va avoir le sport adapté. Puis après, il y a tout l'entourage. Donc on va faire aussi des ateliers pour l'entourage. Comment, en tant que partenaire de cette personne-là ou en tant que famille de cette personne-là, qu'est-ce que c'est que la maladie? Donc comprendre ce que la personne vit. Et après, il y a toute la partie aussi avec les conjoints. Conjointe. L'essentiel, c'est que chaque mois, elle n'ait pas de douleur atroce et que ce soit, qu'elle vive mal. Parce que moi, du coup, forcément, elle le vit mal et moi aussi, forcément, je le vis mal aussi. Voilà, ça va de soi. Comment mieux vivre en couple avec cette maladie et même si on est seul, comment avoir une sexualité épanouie malgré la maladie. Quelles informations vous ont été données par Endozen? Ce qu'il faisait comme activité au niveau de l'adhésion aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il propose comme activité, comme sport adapté aussi. Lui, il y a des activités en couple aussi, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi les hommes du coup qui sont impliqués dans l'association et aussi avec les tarifs réduits, parce qu'elle, du coup, elle est encore étudiante et franchement, on a des faibles ressources. Et donc, il y a aussi ça qui apparemment fait partie de l'adhésion à Endozen. Donc, ça, c'est super bien, c'est pas cool. L'intérêt, finalement, en tant qu'association, c'est d'être intégré dans un parcours de soins. Tout à fait, oui, parce que ça nous permet aussi d'orienter les patientes plus facilement en fait vers des professionnels de santé qui seront qualifiés pour pouvoir les aider dans leur parcours. Ils sont toujours moteurs. Nous, c'est à notre tour aussi maintenant de les soutenir pour récupérer un petit peu d'argent aussi et pouvoir les soutenir dans toute l'aide qu'elles peuvent apporter. Il y a des associations juste de patientes et qui sont là pour les guider, pour les soutenir, pour les informer. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rentrer dans l'association et d'aller un petit peu au-delà juste d'adhérer à... 14 années d'errance médicale. Et du coup, je voulais que les prochaines qui allaient être diagnostiquées aient moins d'errance médicale. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de temps de sensibilisation, de tables rondes, de conférences pour vraiment sensibiliser un maximum de personnes. Ça peut être une amie, une tante, une sœur, une maman aussi qui a de l'endométriose. Donc c'est important que tout le monde sache ce que c'est, ce que ça implique, les symptômes, et après comment on peut traiter les douleurs, etc. Et il y a des associations aussi de soins solidaires comme Endozen qui sont là aussi pour aider à apporter des soins un peu moins coûteux que les soins de support peuvent être en général dans la vie courante parce qu'ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Les adhérentes qui viennent dans l'association, elles viennent rechercher avant tout du soutien, une écoute, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas la seule à vivre ce que je suis en train de vivre.
Et après, elles viennent chercher des conseils, elles viennent chercher des astuces pour mieux vivre quand même avec la maladie. Et au fur et à mesure, elles découvrent tout ce qu'on peut proposer et donc toutes les activités qu'on peut proposer pour mieux vivre avec la maladie. Et ça leur permet aussi de pouvoir découvrir des techniques qu'elles n'auraient même pas pensé elles-mêmes. C'est quoi les retours que tu as? Les retours principaux, c'est enfin, je suis pas seule. Ah, mais en fait, je suis pas la seule à vivre ça. Ah, mais peut-être que je le vis moins. Ah, ben finalement, c'est moins grave ce que je vis que l'autre avec qui j'ai parlé la dernière fois. Ah, ben je suis contente parce que moi, je vis ça comme ça, mais il y a pire que moi. Et c'est aussi pouvoir voilà, d'être dans une synergie, d'être dans un groupe à mieux vivre ensemble, un groupe de parole, et pouvoir se dire, bah voilà, même si moi je vis ça de telle façon, quelqu'un d'autre le vit d'une autre façon, bah tiens, est-ce qu'ensemble on peut pas aussi trouver des solutions? Et puis bah, peut-être pouvoir aussi créer des amitiés et créer après une vraie équipe, quoi. Depuis plus d'1 an, vous êtes en train de consolider une filière autour de la prise en charge de l'endométriose. Comment elle s'appelle et comment ça se passe? Ça s'appelle la filière Endoccitanie. C'est la filière endométriose donc régionale qui est portée par les CHU et aussi par tous les gens du privé qui travaillent pour les patients qui ont de l'endométriose. C'est une filière qui est là pour venir hiérarchiser les soins dans l'endométriose parce que actuellement, les spécialistes sont souvent dans des structures ou CHU ou cliniques vraiment très spécialisées où elles font toute la chirurgie complexe de l'endométriose. Et on est un petit peu débordé par toutes les demandes de prise en charge. On a besoin d'aide avant d'en arriver au troisième recours, qui est un recours d'expertise en chirurgie. On a besoin d'avoir des soignants de premier recours qui puissent voir les patientes dès les premières douleurs, donner les premiers traitements, mettre en place des choses simples qui peuvent déjà être suffisantes. Comme ça, hiérarchiser les soins pour désengorger un peu les spécialistes de l'endométriose. Je crois qu'une des particularités de la filière, c'est également au niveau de la formation, de déterminer quels sont les professionnels qui sont formés et en tout cas de les repérer pour pouvoir faire une meilleure orientation des patientes. Exactement, l'objectif donc c'est de former les premiers recours parce qu'il n'y en a pas assez qui sont formés et après de pouvoir les identifier auprès des patientes avec un annuaire où on pourra dire tel praticien est formé par nous, il a les capacités de vous prendre en charge sur un premier recours et il a les capacités de pouvoir vous orienter sur un deuxième ou un troisième recours en cas de nécessité, puisque c'est ça aussi tout l'intérêt. Nous, tous les professionnels adhérents endogènes sont des professionnels dont on a vérifié la formation, l'éthique, pour éviter que les patientes se retrouvent dans des dérives thérapeutiques. Donc nous, tout est cadré et sécure. Alors, la filière Endoccitanie permet aujourd'hui de regrouper des professionnels sensibles à la maladie. Par exemple, un gynéco, ok, je peux détecter et médicamenter, on va dire, la personne, mais comme je fais partie d'Endoccitanie, je peux aussi lui apporter du mieux vivre au quotidien et donc ces soins de support par Endozen et par tous les professionnels qui seront adhérents à Endoccitanie aussi. Et on est nombreuses en tant que professionnels à intervenir au sein de la filière et on travaille beaucoup en partenariat aussi avec d'autres associations comme Endomind qui est aussi à nos côtés ici. On se complémente, on est toutes là pour la même cause. Et je pense que c'est essentiel en fait de soutenir tout ensemble. C'est important de ne pas rester dans des croyances. Et c'est important pour nous qu'il y ait régulièrement des piqûres de rappel via des formations pour pouvoir toujours être à la pointe et au courant des dernières avancées. Et c'est pour pouvoir aussi s'ouvrir un maximum aussi aux autres professionnels qui sont intéressés et sensibilisés à la maladie. La filière Endoccitanie, à ce jour, début 2025, où est-ce qu'elle en est? On est subventionné par l'ARS. On a fait des groupes de travail, un groupe formation, un groupe communication, un groupe recherche et un groupe parcours de soins. Chaque groupe travaille à l'avancée. Donc le groupe formation travaille à essayer de former le maximum de praticiens dans l'endométriose. C'est une pathologie qui est multidisciplinaire. Donc soit des soins de support, ostéopathie, kiné, acupuncture, que ce soit les premiers recours gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes, que ce soit les deuxièmes recours aussi. On a une journée le 27 mars qui est organisée, une journée à Toulouse pour les premiers recours, une formation tout au long de la journée et même un temps aussi pour les patientes en fin de journée, de discussions et d'échanges de table ronde. Le but étant toujours d'améliorer les soins et de diminuer ce délai de diagnostic. Si vous avez un message à faire passer aux femmes qui ont peut-être des doutes sur certaines douleurs qu'elles peuvent avoir, ou même des jeunes filles, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Quand on a des douleurs de règles,
Et encore plus quand on a des douleurs pendant les rapports, en plus de ces douleurs de règles ou des douleurs qui s'aggravent dans le temps ou des douleurs quand on va à la selle, tout ça, c'est des symptômes qui font quand même évoquer une endométriose. Et il vaut mieux consulter. Moi, je pourrais dire qu'elles ne sont pas seules, qu'avoir mal, c'est pas normal. Et de se renseigner sur Internet ou également sur le site Endo-Occitanie, vu que la filière de soins a mis ça juste en place, d'aller voir des spécialistes, parce que ce n'est pas tous les professionnels de santé qui sont au courant de la maladie, qui connaissent vraiment bien. Donc, tourner vers un spécialiste et après faire les examens adéquats. Si la douleur de règle est très invalidante, il ne faut pas rester comme ça. Il y a des traitements hormonaux qui permettent de calmer les choses. Là, c'est vrai que je la vois, elle souffre et moi je ne sais pas trop quoi faire, lui apporter. Enfin, je suis un peu impuissant là-dessus, donc c'est important d'aller aussi avec elle à la pêche un peu aux solutions. C'est pour ça que moi je suis tout autant engagé qu'elle. Il y a des personnes en majorité qui viennent surtout pour s'orienter, très clairement. Donc le fait d'avoir maintenant la filière de soins Endo-Occitanie, ça permet nous d'orienter les patientes plus facilement vers un professionnel de santé qualifié. Donc de consulter et de ne pas hésiter, on pourra les prendre en charge. Le message, c'est soyez aussi porte-parole en fait de cette maladie, soyez aussi à l'ouverture de la maladie. On dit aujourd'hui qu'à peu près 10 à 15% des femmes sont malades, donc forcément dans l'entourage, il y a quelqu'un qui a quelque chose. Il y a eu quelqu'un qui est susceptible d'être malade dans votre entourage. Donc voilà, quand on dit le jaune c'est l'espoir, le jaune c'est la vie, c'est aussi pour dire soyez aussi une lumière peut-être, une main tendue pour votre entourage. Il y a toujours, à tout endroit, quelqu'un autour de vous qui peut avoir besoin d'Endozen et d'Endo-Occitanie.